Salut à tous, c'est Pank de chez nous, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'échecs. Hier je papotais un peu de discipline, aujourd'hui je papote d'échecs. Vous savez que moi je suis un gars assez chaud dans la capacité à foirer les choses, à ne pas réussir à être dans l'échec. Je vous ai proposé, au travers d'un essai, La voie du loser, une philosophie extraordinaire pour admettre que, en fait, on est à la fois limité et que, très souvent, l'échec est quelque chose de très chiant et qui peut être parfois exploité de façon positive, mais soyons clairs, tout comme la discipline, c'est vraiment pas quelque chose d'hyper sympa. Néanmoins, je trouve que dans tous nos discours, dans tout ce qu'on peut entendre sur le travail sur soi, on a toujours cette notion de dire vous allez peut-être échouer ou vous allez échouer ou il n'y a pas d'échec, il n'y a que des retours. Mais on ne prend pas en compte ce que l'on vit dans cette sensation où on a perdu, où on a été complètement contre-productif, où on n'a pas atteint nos objectifs. Et vous savez, ce moment où clairement, psychologiquement, il n'y a plus d'énergie, plus d'envie, plus de ressenti positif, et qu'importe les blablas qu'on peut nous dire ou qu'on peut se dire, donc l'autosuggestion, à ces moments-là, c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout parce que se dire c'est pas grave, c'est qu'une mauvaise passe, je vais me relever, quand on commence à avoir des problèmes, que ce soit émotionnels, que ce soit intellectuels, que ce soit financier, que ce soit social, etc. Ouais, moyen. Quand c'est physique aussi, on s'est blessé, on s'est abîmé, on a eu un accident, on n'est pas sur une notion de se dire demain ça sera mieux. Surtout que, soyons sincères, il y a plein de fois quand on est dans l'échec, le jour qui suit ou même les années qui suivent seront pires, les pires qu'on aura peut-être vécu de notre vie. Oui, il y a des échecs qui font mal. Il y a des échecs qui entraînent des gens en dépression, qui entraînent des handicaps à des gens, qui entraînent des problématiques de remboursement. Ça dépend vraiment là quel monde on est en train de parler. Et on sait que ça va être une période vraiment, vraiment difficile. Donc, admettre l'échec comme simplement se dire c'est un retour d'expérience et je vais me relever, il y a des moments où tu te relèves pas. Tout simplement parce que tu peux plus te relever. Et tu vas devoir te démerder à vivre au fait de ne plus pouvoir te relever. Il y a des moments où tu auras une partie de toi qui aura été cassée, brisée, qui ne reviendra pas. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important à prendre en compte. On a souvent l'impression, dans le travail personnel, dans le développement perso, dans parfois l'accompagnement, que les choses peuvent être niées. Or, je suis de ceux, et vous le savez, qui pensent au contraire qu'il ne faut absolument pas nier, il faut avoir conscience, reconnaître même, où on en est. Plus j'avance, plus je suis vraiment sur cette notion, en accompagnement comme pour moi-même, de me dire, on évite les storytelling, les récits internes, et on revient à ce que l'on est. C'est-à-dire, factuellement, aujourd'hui, t'es dans l'échec, ça a foiré, t'es pas bien, t'as peut-être plus d'argent, plus de potes, plus de femmes, plus d'enfants, plus de mari, plus de ce que tu veux, t'as plus rien, t'es walou. Ou en tout cas, t'as plus la capacité de réussir dans ton projet, tes projets, ou ce que t'es en train de faire. C'est un état de fait. Et il n'y a pas oui mais. Il y a juste oui. C'est. Il y a. Revenir au réel. Problématique très très souvent perçue, je pense par beaucoup d'entre vous, d'entre nous aussi dans ce milieu-là, c'est de se dire oui mais c'est pas grave, tu futurises. Tu projettes quelque chose de nouveau. On l'a beaucoup en PNL, en hypnose, imagine-toi, les futurisations, on appelle ça. Imagine-toi avec le succès, la réussite, ou que le pas que tu viens de faire donne des petits ultérieurement. Ok. Mais ça, c'est chouette quand on a pu, à un moment donné, comme ça, restructurer les choses. Les faits, c'est qu'à un moment T, on vit un échec, on vit les conséquences d'un échec. Parce que l'échec en tant que tel, c'est pas agréable. Mais c'est qu'un instant, c'est qu'un moment. Les conséquences peuvent par contre durer sur des semaines, des mois, des années, des décennies, voire jusqu'à la fin de notre vie. C'est pour ça que je pense qu'on n'aime pas des masses perdre. Et que, paradoxalement, on ne nous a pas enseigné à nous dire, les mecs, si ça arrive, va falloir vraiment
se restructurer. À la limite, c'est plus simple de gagner, on est bien d'accord, même s'il y a plein de petits changements à faire quand on gagne. Mais à force de nous dire, les gars, faut être le meilleur, faut réussir, faut être dans le succès, faut être constamment dans cette notion-là, on n'a pas appris à se dire, bon bah là, je vais devoir encaisser, je vais devoir ramper pendant un laps de temps, je vais devoir me rééduquer, je vais devoir recomprendre des choses, transformer des choses, abandonner des choses. Peut-être parfois j'aurai même plus rien, donc me dire, je dois accepter de ne plus rien avoir. Et cette étape d'acceptation et de stopper à un moment donné les récits qui, bien sûr, enlèvent l'espoir. Accepter les conséquences d'un échec, c'est enlever un espoir, c'est-à-dire une potentialité d'un futur meilleur, sachant que, dans un premier temps, de mon point de vue, il faut se mettre à nu. Être complètement à poil vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de sa vie, vis-à-vis de l'instant. Peut-être que dans 1 heure, quelqu'un nous tendra la main pour quelque chose. Oui, c'est vrai. Mais là, dans l'instant, je suis quoi ? Et parfois, on a du mal à vivre les conséquences de notre échec parce qu'on est constamment dans une futurisation ou dans une... Alors là, c'est une autre façon de percevoir les choses, mais une recherche au travers d'un biais, d'une excuse de c'est pas de ma faute, c'est de la faute de la société, du monde, de ma femme, de mes enfants, de mon mari, de mes parents, de mon enfance, de tout ce que vous voulez, à la place de dire bon oui ok ok, qu'importe ce qui a été fait, ce que j'ai vécu, et oui il y a des personnes qui ont des vies incroyables de merde en fait, hein. Et oui c'est vrai, mais aujourd'hui c'est toi qui es en train de vivre ça, c'est pas les autres, et oui ça peut être de leur faute et on s'en bat les couilles en fait, ça a plus d'importance. L'importance c'est à ce moment-là de se dire ok j'en suis là et j'arrête de trouver des coupables. Même s'il y en a plein, on s'en fout de toute façon, je peux rien y faire. Et j'arrête de me projeter dans un futur de ouf. Juste, je prends conscience de l'instant. Et c'est ça qui est peut-être assez complexe dans la notion d'échec. C'est juste à un moment donné, ne plus nier que, voilà, non, ça le fait pas. Ça le fait pas, on a foiré, ou on n'y est pas arrivé, ou on s'est abîmé, ou on a abîmé des choses, ou on a perdu des choses, quoi. Qu'importe ce qui a pu se passer. Et juste se prendre cette notion-là, sans rentrer dans un drama où on se dit « Ah ouais, mais c'est horrible, la vie, ceci, cela. » Oui, la vie, elle sera pas facile. Et les mois, les années, ou peut-être les décennies à venir, seront pas faciles. C'est un état de fait. Mais c'est aujourd'hui qu'il y a quelque chose de possible. Ce qui est chouette dans la mise à nu, c'est de pouvoir se dire à un moment donné ok, j'arrête de raconter et de me raconter des histoires. En fait, moi, ce que j'aime dans l'échec, c'est qu'on est confronté à nous-mêmes. Et là, il n'y a pas de mytho. Il n'y a pas de blablabla. Il y a juste, tu peux dire tout ce que tu veux. T'es dans l'échec. C'est souvent ce que je dis même à des partenaires en cabinet. Je sais que c'est parfois un peu dur. Ils me disent, ouais, mais j'étudie plein de choses depuis des années, j'ai fait plein de formations, je connais plein de choses, j'ai vu plein de psy, etc. Ça va quand même mieux qu'avant. Et je dis, oui, mais factuellement, si t'es là, c'est que ça va pas. Donc ça veut dire que l'ensemble des conséquences que tu as eues aujourd'hui n'a pas donné résultat, donc il y a eu un échec, et tu en es là. Donc, de facto, tu n'es pas bien. Qu'importe ce que tu as pu faire, qu'importe l'histoire que tu peux te raconter sur les outils, les personnes, les changements que tu as eu dans ta vie, aujourd'hui, t'es quand même pas bien. Et t'es dans un échec. Admettre ça, c'est dire ouais mais alors tout ce que j'ai fait avant ça ne servait à rien, c'est pas le cas, mais ça t'a quand même emmené dans un échec. Ça te fait quand même vivre un échec. Se mettre à nu c'est ça, c'est se dire ok qu'importe mon histoire, c'est vrai, je suis là, j'en suis là. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? En gros, m'orienter vers un peu un rapport solutionniste vis-à-vis de soi-même, se dire, ok, vers quoi je veux aller, on peut retravailler sur des objectifs, on peut retravailler sur plein de choses, mais arrêter de se raconter des histoires et se dire, c'est vrai, je suis ça. Je suis quelqu'un, à cet instant T, dans un échec, ou en tout cas dans les conséquences de mon échec. On reviendra dessus si ça vous intéresse, parce que je pense vraiment qu'on ne parle pas assez de cette facette de l'échec. On veut trop vite passer à autre chose et dire, t'inquiète, tout ira mieux, mon pote. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, analysez et concluez. Be one. Ciao, ciao.